Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres au sommaire de cette édition. Parlons d'une grève illimitée qui débute à partir de ce lundi 11 novembre. Tel est le nouveau mot d'ordre des docteurs en spécialisation regroupés au sein du COMES. Vous entendrez d'ailleurs Dr Arnaud Sidibé, président du collectif des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes en spécialisation dans cette nouvelle édition. Et puis la campagne électorale continue son bonhomme de chemin, les opérations de charme des candidats. Parti coalition continue de plus belle à travers le pays. Aïssatou Ba nous fera l'économie de la 15e journée dans cette nouvelle édition. Et puis sur l'international, un nouveau bras de fer débute à l'ouverture de la COP29 ce lundi 11 novembre à Azerbaïdjan. Négocier le montant de l'aide financière des pays développés à destination des pays en développement. Plus de détails dans ce journal. Dans un instant, le développement. L'annoncer en titre: après des mois de lutte sans avoir gain de cause, les docteurs en spécialisation sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont décidé de décréter une grève illimitée à compter de ce lundi 11 novembre. Dr Arnaud Sidibé, président du collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens COMES, est joint au téléphone par Mam Awassal. Il manque de spécialistes à Dakar et même encore plus pire dans les régions. C'est pour cela que ces jeunes médecins-là ont décidé de se spécialiser encore pour 4 ans ou bien 5 ans. Il faut savoir que lors de la spécialisation, tu passes tout ton temps à l'hôpital. 11 mois sur 12, vous êtes à l'hôpital. Maintenant, nous sommes dans une situation qui est précaire. Il faut savoir que ces médecins en spécialisation-là, ils n'ont pas droit à une prise en charge dans les différentes structures qui les accueillent. Et il y a de cela quelques années, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr avait demandé aux structures vraiment de prendre toutes leurs dispositions pour la prise en charge de ces médecins. Mais nous constatons que cette circulaire-là n'est pas du tout respectée. Et il faut savoir que les médecins femmes qui tombent enceintes travaillent 9 mois et ne prennent pas de congé de maternité. Et si tu passes la nuit à l'hôpital, des fois, certains sont payés, d'autres ne sont pas payés. Les sommes sont vraiment dérisoires et que nous participons activement aux rentrées de fonds de l'hôpital. Donc depuis 2 mois, plus de 2 mois même, nous étions en mouvement et que nous avons eu à faire des rencontres avec l'autorité, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Que des promesses, et même la rencontre qui devrait se faire incessamment ces jours-ci n'a pas été fixée. Donc depuis des années, toujours des promesses. C'est pour cela que les médecins, cette fois-ci, ont décidé vraiment de renouveler notre mot d'ordre pour avoir gain de cause concernant la prise en charge, concernant les congés de maternité, concernant aussi les motifs, concernant aussi la revalorisation des primes de garde. Donc nous demandons au ministère de la Santé et de l'Action sociale et au ministère de l'Enseignement supérieur, à travers aussi le décret, de prendre les dispositions pour qu'on puisse régler ces problèmes. Oui, effectivement, nous avons le soutien de nos grands frères parce qu'eux aussi, ils ont vécu ça. Donc, ils nous soutiennent depuis le début. Et puis, le comité national de la zone de libre-échange continentale africaine a organisé ce lundi 11 novembre un atelier national de formation des petites et moyennes entreprises sur les règles d'origine et d'application. Selon Dr Ahmed Tidiane Ba, qui est le directeur du commerce extérieur, et Amadou Diouf de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, cette formation vise à mieux outiller les petites et moyennes entreprises exportatrices pour que leurs produits accèdent facilement aux marchés africains. Ils sont au micro d'Abm Satougano. Comme vous le savez, le Sénégal est membre à part entière de l'Union africaine. Et sur ce, le marché africain, plus particulièrement celui qui a été lancé et mis en vigueur depuis 2019, la zone de libre-échange continentale africaine, est un vaste marché qui comprend au minimum 1,4 milliard de personnes qui habitent dans ce marché-là. Nous nous attendons à ce que les PME exportatrices soient mieux outillées, mieux informées, pour qu'elles au moins utiliser à bon escient
les règles d'origine pour que le produit puisse accéder facilement sur le marché africain. Soit ici au niveau de la CEDEAO, qui a déjà des règles d'origine, au niveau de l'UEMOA qui a déjà des règles d'origine. Mais ce qui reste, c'est l'autre marché, le marché du Nord, le marché de l'Est, le marché austral. Dans des marchés tels que l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, etc. Nos produits doivent accéder sur ces marchés-là. Pour qu'ils soient acceptés là-bas, il faut qu'ils respectent nos critères d'origine qui ont été formés et acceptés au niveau de la ZLECAf. Le Sénégal a été appuyé en 2020 par la CA pour développer une stratégie nationale ZLECAf avec un plan d'action. Et dans cette stratégie, il y a donc un certain nombre de lignes d'action prioritaires qui ont été identifiées. Et parmi ces lignes, il y a ce qui fait l'objet de notre atelier d'aujourd'hui, le renforcement des capacités des PME en matière de règles d'origine. Donc c'est une priorité du gouvernement sur laquelle nous nous alignons. Donc le gouvernement a fait cette option d'accompagner les PME pour renforcer leur capacité à mieux exporter vers les marchés africains. Parlons des législatives, la 15e journée de campagne électorale. Les candidats sont engagés plus que jamais à convaincre les différentes coalitions et partis politiques. Enchaînent les tournées, caravanes et meetings dans les différentes régions du pays. Discours et promesses sur les questions qui intéressent la population. Aïssatou Ba nous a fait l'économie, nous la suivons. Une mobilisation sans faille. Chaque formation politique a déployé des stratégies adaptées à ses bases électorales. La 15e journée de la campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre s'est déroulée comme les autres jours. Les coalitions et partis politiques poursuivent leur routine. À chacun sa zone et sa population cible. Caravanes et meetings rythmés d'ambiance à la couleur. Les partisans toujours habillés en t-shirt et casquette à l'effigie de leur candidat. Pour ce 15e jour de conquête des suffrages des Sénégalais, la coalition Takku Wallu Sénégal a lancé une caravane dans la région de Fatick, passant par Gossas et Guinguinéo, avant de tenir un grand meeting à Fatick, la ville de la tête de liste, le président sortant Macky Sall. Cette journée a été marquée par une mobilisation massive des partisans et une atmosphère de campagne électorale intense. Le parti PASTEF, les Patriotes, mené par Ousmane Sonko, a organisé une caravane dans les localités de Méhé et Darou Mourti, avant de terminer la journée par un meeting grandiose au stade de Mbacké. L'événement a réussi une foule nombreuse venue soutenir les leaders de PASTEF et échanger sur les enjeux de la législature à venir. À Louga, Moustapha Diop, le fils de la région et candidat de la coalition Farlou, a fait une caravane dans sa ville natale. Ce rassemblement a été un moment fort pour la coalition qui a pu présenter ses projets et sa vision pour la région de Louga. La coalition And Dolel Liggéeykat yi, pour sa part, a intensifié sa campagne dans le Ndoukoumane, multipliant les rencontres avec les électeurs pour leur expliquer l'importance de leur vote et leur engagement dans le processus législatif. 15 jours déjà passés, les candidats poursuivent leur chemin avec moult stratégies pour convaincre et souvent c'est des vagues de promesses pour redonner espoir. Merci Aïssatou Ba. Et puis nous poursuivons avec la campagne électorale. La commune de Hann Bel-Air a accueilli la caravane de PASTEF du département de Dakar ce dimanche 11 novembre. Justin Correa, qui est le coordonnateur de la commune, et Abbas Fall, la tête de liste à Dakar, ont tous appelé à voter la liste présentée par leur coalition. Des propos recueillis par Ndella Ndiaye. tey commune Hann Bel-Air mooy dalal le département de Dakar moo tax ngeen gis mobilisation bu mucc ayib bi. Aujourd'hui, c'est la commune de Hann Bel-Air qui reçoit le département de Dakar à sa tête, Abbas Fall. C'est d'ailleurs la raison de cette mobilisation pour les accueillir. À chaque fois, on a tendance à faire des visites de proximité pour conscientiser la population sur l'importance des élections législatives. Ainsi, on compte sillonner les localités comme Mariste, Hann Village et pour finir à Hann Montagne. De ce fait, on demande à la population
population le jour du scrutin d'aller voter dans la paix, car la victoire est déjà en poche, mais on veut une majorité confortable le 17 novembre. Dans le calme et dans la sérénité. Pour développer le pays, on doit investir dans la pêche, mais aussi l'agriculture, vu leur importance. C'est pourquoi, lorsque vous m'avez remis cette pirogue, j'ai pensé automatiquement à cela. Ici à Yarar, votre activité principale est la pêche. Et nous savons qu'une fois élus à l'Assemblée nationale, nous allons défendre les intérêts de ce secteur. Donc nous vous invitons au soir du 17 novembre de voter massivement la liste de PASTEF. Et puis, Cheikh Tidiane Mbaye du mouvement Deug a rejoint la coalition Sàmm Sa Kàddu. Il a fait part de sa décision ce samedi lors d'un meeting face à Babacar Mbaye, maire de Hann Bel-Air. Il a appelé les populations des HLM à voter la coalition dirigée par Barthélémy Diaz. Cheikh Tidiane Mbaye est au micro de Boubacar Diagne. Et je suis fier aujourd'hui d'annoncer que le mouvement Deug a choisi de soutenir la liste Sàmm Sa Kàddu conduite par notre frère. Le mouvement Deug a choisi de soutenir la liste Sàmm Sa Kàddu conduite par notre frère Barthélémy Diaz, maire de Dakar. Qui est un homme de courage, un homme de conviction et d'honneur. Je battrai campagne avec mon frère Babacar Meng, tête de liste de la coalition à Dakar, à qui je vous un grand respect. Je suis à l'aise dans ce choix, car je suis né socialiste et j'ai grandi socialiste. Notre volonté est de remporter largement la victoire aux HLM et de donner la majorité à l'opposition au soir du 17 novembre. Et puis parlons de l'actualité hors de nos frontières. Le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a appelé lundi 11 novembre aujourd'hui au cessez-le-feu à Gaza et au Liban, à l'ouverture du sommet de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique à Riyad. Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités en mettant immédiatement un terme aux attaques israéliennes contre nos frères de Palestine et du Liban, a déclaré le prince héritier qui a accusé Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Et puis nous poursuivons l'actualité au nord de nos frontières avec la COP29. Je vous l'annonçais d'ailleurs en titre. La 29e conférence sur le climat de l'ONU s'est ouverte ce lundi à Azerbaïdjan avec pour principal enjeu de trouver un compromis sur les montants d'aide financière à destination des pays les plus pauvres et vulnérables au changement climatique de 116 milliards de dollars annuels en 2022. Le nouvel engagement doit atteindre les milliers de milliards annuels selon les pays les plus pauvres, un ordre de grandeur jugé irréaliste par les Occidentaux. Environ 51 000 participants sont accrédités selon ONU Climat, moins que lors de la COP28 de Dubaï de l'an dernier. Bon nombre d'ONG critiquent la tenue de la conférence dans un pays qui célèbre le pétrole comme un cadeau de Dieu et où les autorités ont arrêté et poursuivent plusieurs militants environnementaux. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Nos remerciements à toute l'équipe technique ainsi qu'à la rédaction de Global Télévision. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Retrouvez tout à l'heure Ourey Fall Diouf dans votre émission préférée, le rendez-vous anticipé. Bonne fin de soirée.